Bienvenue sur ma chaîne de YouTube. Dans cette vidéo, nous explorerons ensemble une question. Existait-il Jésus avant sa naissance? Pour savoir où était Jésus avant sa naissance, il faut d'abord savoir la datation de sa naissance. Jésus est-il né avant lui-même? Savez-vous en quelle année Jésus est né? Accompagnez-moi dans ce voyage de foi et découvrez comment vous pouvez trouver la réponse. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, aimez mes contenus et partagez-les pour recevoir plus de vidéos comme celle-ci. Jésus est-il né avant lui-même? Savez-vous en quelle année Jésus est né? Existait-il Jésus avant sa naissance? La question de savoir si Jésus est né avant lui-même est une énigme complexe qui découle des tentatives de dater sa naissance et de la nature de sa divinité dans la théologie chrétienne. Pour savoir où était Jésus avant sa naissance, il faut d'abord savoir la datation de sa naissance. En ce qui concerne la datation de la naissance Jésus-Christ, le calendrier que nous utilisons a été établi par un moine du Vie-siècle, Denis le Petit, qui a commis une erreur dans ses calculs. Par conséquent, Jésus n'est probablement pas né en l'an 1 de notre ère. Les érudits estiment que Jésus est né entre 7 et 4 avant Jésus-Christ, en se basant sur des références historiques, notamment le règne du roi Hérode. Cela signifie qu'il est né, avant lui-même, si l'on se fie à notre calendrier actuel. Maintenant, sur le plan théologique. La doctrine chrétienne de la préexistence du Christ enseigne que Jésus, en tant que Fils de Dieu, existait avant son incarnation et sa naissance terrestre. Dans cette perspective, Jésus est considéré comme éternel, existant en dehors du temps linéaire. Ainsi, d'un point de vue religieux, il n'est pas limité par les contraintes du temps et de la naissance terrestre. En résumé, la réponse à cette question dépend du point de vue adopté, historique ou théologique. D'un point de vue historique, en raison d'erreurs de calendrier, il est né avant l'an 1 de notre ère, mais d'un point de vue théologique, il est éternel. Précisons d'abord qu'il n'est pas né en l'an 0, l'an 0 n'existe pas puisque notre calendrier passe de 1 avant Jésus-Christ à 1 après Jésus-Christ. Jésus serait-il donc né en l'an 1? On le voudrait, mais ce n'est pas aussi simple, en raison d'une importante erreur de calcul commise par un moine du VIe siècle à qui nous devons notre calendrier. Denis le Petit, en effet, en cherchant à établir la naissance de Jésus à l'an 1, a fait correspondre cette naissance avec l'an 754 de la fondation de Rome. Or, la plupart des spécialistes, se référant à l'évangile de Matthieu, situent la naissance de Jésus sous le règne d'Hérode le Grand, lequel est décédé en l'an 750 de la fondation de Rome. Cela fait un premier décalage de 4 ans avec le calendrier de Denis le Petit. De plus, dans le même récit, Hérode fait tuer les enfants de moins de 2 ans. On peut donc penser que Jésus serait né au moins 2 ans avant la mort d'Hérode, soit vers l'an 6 avant Jésus-Christ. Il serait donc né environ 6 ans avant lui-même. Pour sa part, le récit de l'évangéliste Luc ne nous simplifie pas la tâche. Toujours selon les spécialistes, en parlant du recensement qui imposa un voyage aux parents de Jésus, Luc réfère au recensement qui avait été commandé par Quirinius, gouverneur de la Syrie. Toutefois, les dates du règne de Quirinius correspondent à ce que sont pour nous les années 6 à 12 après Jésus-Christ. Une naissance sous ce règne serait donc trop tardive pour la concilier avec l'évangile de Matthieu. Bref, comme pour la plupart des personnages de l'Antiquité, nous n'avons pas assez de données pour établir la datation précise de la naissance de Jésus. L'année la plus couramment admise serait celle de 6 avant Jésus-Christ, en référence au récit de Matthieu. Mais est-il vraiment important de connaître la date précise de la naissance de Jésus? En tout cas, pas aux yeux de la foi. Les calculs modernes montrent que Jésus est né au début de l'automne de l'an 2 avant notre ère dans d'humbles conditions à Bethléem, en Judée. Un recensement ordonné par César Auguste a obligé Marie, la mère de Jésus, alors, dans un état de grossesse avancée, ainsi que son mari Joseph à se rendre à Bethléem, le village des ancêtres de Joseph. Comme ils ne trouvaient pas où dormir dans le village débordant de monde, ils ont logé dans une étable. C'est là que Jésus est né et a été placé dans une mangeoire. Référence, Luc 2 versets 1 à 7. Des siècles plus tôt, une prophétie biblique avait prédit le lieu de naissance de Jésus, toi, ô Bethléem Ephrata, celle qui est trop petite pour être parmi les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui doit devenir chef en Israël. Il semble que Bethléem était trop petite pour être comptée parmi les villes du territoire de Juda. Pourtant, ce petit village allait avoir un privilège unique. C'est de là que viendrait le Messie, ou Christ, promis. Référence, Matthieu 2 versets 3 à 6 et Jean 7 versets 40 à 42. Où a-t-il grandi? Après un court séjour en Égypte, la famille de Jésus a déménagé pour Nazareth, une ville de la province de Galilée, à une centaine de kilomètres au nord de Jérusalem. À ce moment-là,
Jésus avait moins de 3 ans. Dans cette région pittoresque où vivaient cultivateurs, bergers et pêcheurs, il a grandi au sein d'une famille nombreuse, certainement dans un milieu modeste. Référence Matthieu 13 versets 55 à 56. Où était Jésus avant sa naissance? Existait-il Jésus avant sa naissance? Selon plusieurs versets bibliques, Jésus était bel et bien existé avant sa naissance sur la terre. Premier exemple. Pilate entra de nouveau dans le palais du gouverneur et dit à Jésus, « D'où es-tu » Mais Jésus ne lui donna pas de réponse. Référence Jean 19 verset 9. Le gouverneur romain Ponce Pilate a posé cette question alors que Jésus encourait la peine capitale. Il savait de quelle région d'Israël venait Jésus, référence Luc 23 versets 6 à 7. Il savait également que l'accusé était loin d'être un homme ordinaire. Se demandait-il si Jésus avait vécu auparavant? Ce dirigeant païen était-il vraiment prêt à accepter la vérité et à s'y conformer? En tout cas, Jésus a refusé de répondre et il est rapidement apparu que Pilate se préoccupait davantage de sa propre carrière que de la vérité et de la justice. Référence Matthieu 27 versets 11 à 26. Heureusement, ceux qui veulent en toute sincérité savoir d'où venait Jésus peuvent facilement le découvrir. La Bible ne fait pas de mystère sur son origine. Voyez vous-même. À l'origine, d'où venait-il? La Bible enseigne que la vie de Jésus a commencé longtemps avant sa naissance dans l'étable à Bethléem. La prophétie de Mica, citée plus haut, ajoute que son origine est depuis les temps anciens, depuis les jours des temps indéfinis. Fils premier-né de Dieu, Jésus était une créature spirituelle dans le ciel avant de naître en tant qu'humain sur la terre. Il a dit lui-même, « Je suis descendu du ciel ». Référence Jean 6 verset 38 et Jean 8 verset 23. Comment cela a-t-il été possible? Par le moyen de l'Esprit Saint, Dieu a accompli le miracle de transférer la vie de son Fils céleste dans le ventre de la Vierge juive Marie, afin qu'il puisse naître homme parfait. Un tel miracle est largement dans le pouvoir du Dieu Tout-Puissant. Comme l'a dit l'ange qui a expliqué le processus à Marie, chez Dieu aucune déclaration ne sera quelque chose d'impossible. Référence Luc 1 verset 30 à 37. La Bible ne nous renseigne pas que sur l'origine de Jésus. Les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, nous en apprennent beaucoup sur la vie qu'il a menée. À accent grave dire que son essence est éternelle. Jésus est l'image exacte de l'essence de Dieu. Par conséquent, il doit aussi être Dieu. Il n'est pas étonnant que l'auteur des Hébreux ait pu prendre des passages décrivant Dieu comme Yahweh et les appliquer à Jésus. James White le met dans The Forgotten Trinity. La préexistence de Jésus dans les écrits de Pierre. Regardons un autre exemple de la façon dont les Écritures du Nouveau Testament assimilent Jésus à Yahweh, le Seigneur ou Dieu de l'Ancien Testament. L'apôtre Pierre nomme Jésus, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse par Dieu. Pour montrer que Jésus est cette pierre vivante, il cite les 3 passages suivants de l'Écriture. Pour Pierre, comme pour les autres auteurs du Nouveau Testament, Jésus doit être assimilé au Seigneur de l'Ancien Testament Yahvé, le Dieu d'Israël. L'apôtre Paul cite dans Romains 8 versets 32 à 33 aussi Isaïe 8 verset 14 pour montrer que Jésus est la pierre d'achoppement sur laquelle les Juifs incrédules ont trébuché. En résumé, pour les auteurs du Nouveau Testament, Yahweh, le rocher d'Israël, s'est fait homme en Jésus. Le rocher de l'Église. Comme Paul l'a dit à propos du Dieu d'Israël, les Israélites ont tous mangé la même nourriture spirituelle et ont bu la même potion spirituelle, car ils ont bu du rocher spirituel qui les a suivis, mais le rocher était Christ. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'aimerais beaucoup connaître votre avis sur le sujet abordé. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a apporté des informations utiles. N'oubliez pas de liker, commenter et partager cette vidéo avec vos amis. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos et activez la cloche de notification pour être averti de chaque nouvelle publication. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos réflexions et vos expériences.